Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 3 bonnes habitudes pour retrouver la confiance en soi. Lionel Tomasinski, je suis hypnopraticien, coach de vie et je vous accompagne depuis 2017, notamment dans le renforcement de la confiance en vous, quelque chose qui est très demandé. La confiance en soi, l'estime de soi, ça reste le carburant. Le carburant de nos actions quotidiennes, j'insiste là-dessus. La confiance en soi, c'est notre carburant pour tout. Quoi que vous fassiez aujourd'hui, la confiance, avoir confiance en soi et avoir de la valeur, se donner de la valeur, alors ça vous aide à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos et les séances d'hypnose que je vous propose. Avant les 3 bonnes habitudes que je vais vous donner dans quelques instants, si vous écoutez cette vidéo, ça n'est pas par hasard, c'est parce que peut-être que vous avez été blessé dans votre vie, que vous avez eu des blessures, que vous avez connu des moments pas faciles et que, avec tout ça, vous avez perdu confiance. Donc sachez juste déjà une chose, c'est que la confiance, ça n'est pas quelque chose d'inné. On ne naît pas avec 10 sur 10 en capitale confiance. Bien sûr que non. La confiance, ça s'apprend tout au long d'une vie. De par nos moments de vie qu'on traverse, on peut parfois perdre confiance parce que voilà, on a fait quelque chose, on a eu une expérience qui nous a montré que on n'a pas eu ce qu'on voulait et tout ça, ça nous a fait perdre confiance. Bien sûr, on apprend tout au long d'une vie à renforcer sa confiance. Comment appliquer, en tout cas, quelles habitudes appliquer pour renforcer la confiance? La première habitude, déjà la première, c'est apprendre à se faire confiance. Réapprenez à vous faire confiance. Comment faire? Eh bien, première chose, je vous assure, lâchez le regard des autres. Et surtout, n'attendez rien des autres. Si vous êtes constamment dans l'attente de qu'est-ce que les personnes vont penser de vous, si vous faites tel ou tel geste, action, comportement, vous allez rentrer dans une introspection, vous poser des questions qui vont vous empêcher d'avancer. Lâchez le regard des autres et n'attendez plus rien des autres. Apprenez à vous faire confiance, vous. Faites vos expériences. Réalisez ce que vous souhaitez sans vous préoccuper du regard des autres. La peur du jugement des autres est une peur que vous pouvez avoir parce que vous avez été éduqué ainsi, vous avez peut-être eu des parents qui ont eu ce comportement, qui avait peur des autres, ou tout autre comportement que vous avez pu apprendre, que votre inconscient a appris. Donc, réapprenez, je voulais dire, réapprenez à vous faire confiance. Première chose. La deuxième chose, très importante, faites du tri dans vos relations. Je l'ai déjà dit, je le répète, toutes les personnes qui vont avoir un discours négatif sur vous, qui vont vous mettre en doute, qui vont commencer à vous juger, qui vont commencer à vous dire « Pourquoi tu fais ainsi? Pourquoi tu fais comme ça dis donc, ce que tu fais, c'est quand même... Waouh, ça surprend. Oui, ça surprend des fois ce qu'on peut faire, mais si c'est bon pour vous, faites des choses qui sont écologiques pour vous et pour ça, n'attendez pas des autres quoi que ce soit et faites du tri dans vos relations. N'ayez pas de culpabilité, faites-le. Ne restez pas avec des personnes qui sont dans la négativité ou qui vont vous mettre des doutes. Souvent, les personnes transmettent leur peur. Des personnes qui ont peur elles-mêmes de faire des choses vont retransmettre leur peur sur vous. Retenez ça. Je l'ai déjà dit et je le répète, les personnes qui ont peur retransmettent leur peur sur vous. Nous sommes des êtres émotionnels, avant d'être des êtres logiques. Si vous avez quelque chose en vous que vous voulez faire, faites-le. Faites du tri dans vos relations et lâchez les personnes qui sont enfermées dans leur peur. Ça, c'est la deuxième chose, la deuxième bonne habitude à prendre. Et la troisième bonne habitude à prendre, c'est, eh bien, que vous avez le droit à l'erreur. Faites des erreurs. C'est ce que j'apprenais quand j'étais formateur en communication, mes anciens stagiaires. Mais faites des erreurs.
C'est ça, l'apprentissage par l'erreur, c'est le meilleur apprentissage. Il n'y a pas d'échec. Faites des erreurs. Vous faites des expériences, autorisez-vous à faire des expériences, et si vous faites des erreurs, eh bien tant mieux, vous allez apprendre. Donc vous allez avancer, donc vous allez renforcer votre confiance. Ne vous dites pas que ce que vous faites, c'est un échec, ou que vous avez raté, ou que vous êtes nul. Non. Vous me connaissez, je suis cycliste. Je vais vous donner une belle image, une métaphore qui me revient souvent. Quand on apprend à faire du vélo, vous tombez. Qui n'est pas tombé à vélo? En tout cas, moi, je suis tombé un paquet de fois. Mais vous tombez du vélo, vous remontez sur le vélo et vous apprenez. Il faut trouver l'équilibre. C'est comme si on disait à un enfant d'apprendre le vélo, attention, on ne tombe pas. Hein. Mais c'est sûr que l'enfant va tomber. Il fait une expérience, il apprend. Il remonte sur le vélo et il repart. Voilà ce qu'il faut garder en tête. Vous faites une expérience, vous tombez, vous vous relevez, vous apprenez et vous renforcez votre confiance jusqu'à ce que l'enfant tienne sur le vélo en équilibre et ça y est, il a sa confiance, il a retrouvé sa confiance. Voilà ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Faites des erreurs, faites des expériences, autorisez-vous. N'oubliez pas, 3 bonnes habitudes. La première, réapprenez à vous faire confiance. N'attendez plus rien des autres. N'écoutez plus ce que les autres vous disent de négatif ou qui n'est pas bon écologiquement pour vous. Deuxième chose, faites du tri dans vos relations. Faites du tri dans vos relations. Lâchez toutes ces personnes qui sont enfermées dans leurs peurs, parce qu'elles vont retransmettre les peurs sur vous, et si vous avez peur, vous n'aurez pas confiance en vous. Donc autant vous dire que votre estime, elle ne va pas beaucoup progresser. Et enfin, vous avez le droit à l'erreur. Faites des expériences, gardez cette image de l'apprentissage du vélo, on tombe, on se relève. Sinon, on ne peut pas avancer. Vous savez que vous pouvez retrouver toutes mes informations sur mon site lionel-tomasinski.com. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez renforcer votre confiance. La confiance en soi, c'est le carburant. Retenez ça aussi, c'est le carburant. Comme l'amour, la confiance en soi, c'est un carburant. Sans confiance, on ne peut pas faire grand-chose. Voire, on ne peut rien faire. Quelqu'un qui n'a pas confiance en elle ne fera rien. Elle restera enfermée dans ses habitudes. Elle va rester dans son rythme. Elle ne fera rien. C'est le carburant, je vous assure. Donc, si vous voulez plus d'informations, aller beaucoup plus loin, eh bien moi, je vous aide, ici ou à distance, pour renforcer votre confiance et votre estime de vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt et portez-vous bien.